Bonjour, 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 bonjour. Wow. Maximum de partage, maximum de partage. Oh là là. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Que Dieu te bénisse, toi qui es avec nous en ce moment. Nous allons commencer notre 13 heures de ce jour. Nous rendons grâce à Dieu. Donc je te laisse quelques minutes pour partager, pour inviter tous les suiveurs Facebook qui doivent être des nôtres. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Adassa. Invitez tous les suiveurs. Dites-leur que nous avons commencé notre merveilleuse émission du 13h prière avec l'aigle géant. Je bénis le Seigneur pour toi, Adassa. Je bénis le Seigneur pour Nadège. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous bénisse puissamment. Alléluia. Comme. Shalom, shalom Florentine. Shalom à Marie. Marie, que Dieu te bénisse. Waouh, que Dieu te bénisse. Waouh. Invite au maximum, nous allons commencer. Nous allons commencer notre 13 heures de ce jour.
Maman. Incroyable. Alors nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Pendant que tu es à la maison, dans ton lieu de service, nous te bénissons, notre Père, pour ce jour. Nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ce studio de gloire avec nos bien-aimés que nous aimons, même de façon virtuelle, ceux qui sont là et ceux qui sont avec nous à travers cette plateforme des réseaux sociaux. Nous te bénissons pour ce que tu vas nous permettre d'entrer dans la profondeur de ta parole. Quelqu'un va être brutalisé par la grâce. Seigneur, quelqu'un va être libéré. Je te rends grâce pour cette émission, pour aujourd'hui. Je te bénis, Père, parce que tu nous aimes. Je te bénis parce que la grâce sera suffisante par rapport aux besoins, par rapport aux enjeux, par rapport aux défis de quelqu'un. Je te bénis, Père éternel, parce que tu vas réveiller les héros qui dorment et le nom du Seigneur Jésus sera élevé très haut comme une étendard à travers ce 13 heures prière avec les géants. Saint-Esprit, sens-toi libre de te mouvoir et de nous amener dans les profondeurs de Dieu pour que nous puissions avoir le résultat attendu par le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Wow. Bienvenue parmi nous, Marie-Jane, Laetitia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 13 heures prière avec l'aigle géant qui est une émission de 13 heures, une émission de prière, une émission via les réseaux sociaux de prière sous le prisme d'une révélation de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous qui êtes avec nous. Nous sommes là aujourd'hui pour prier par rapport à une directive que le Saint-Esprit va nous donner, recevoir un équipement particulier. Et le 13 heures aussi, c'est une plateforme dans laquelle on peut partager son témoignage ou donner son sujet de prière afin que nous puissions tous élever cela au Seigneur et en être édifiés. Donc, bienvenue à notre 13 heures prière avec les géants dans laquelle le Saint-Esprit nous permet de surfer dans les révélations de la parole de Dieu et transformer ces directives et ces révélations en point de prière. Et nous entrons ainsi dans le royaume de Dieu avec la prière et nous revenons pour affecter ce monde avec les principes et les réponses de notre royaume. Alors positionne-toi très bien parce que ça va être un grand moment pour toi aujourd'hui et tu vas faire l'expérience d'une libération, d'une délivrance particulière dans ta vie pendant que nous sommes en train de parler d'un thème de notre série, l'intercesseur. Nous parlons de l'intercession ou de l'intercesseur et nous avons commencé à dire des choses extraordinaires au sujet de l'intercession. Alors nous avons dit qu'il y a 3 catégories de personnes ou de cœur que Dieu recherche. La première catégorie, ce sont les adorateurs. Le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, lorsque tu es du royaume de Dieu, lorsque tu t'es donné au Seigneur et que tu es enfant de Dieu, tu dois être un adorateur. Et nous serons toujours des adorateurs. C'est-à-dire, même après ce monde, nous serons toujours appelés à adorer Dieu. L'adoration sera illimitée pendant que les autres choses n'existeront plus, mais l'adoration, elle sera illimitée. Alors prépare-toi, nous parlons de l'intercession.
Dieu recherche non seulement des adorateurs, mais Dieu recherche aussi des prédicateurs, des évangélistes. Il dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Dans Isaïe chapitre 6, dans la révélation qu'il a faite à notre prophète Isaïe, il s'est révélé à Isaïe et il a appelé un prédicateur ou un évangéliste. Et ceux qui apportent de bonnes nouvelles, ceux qui prêchent la parole de Dieu, sont l'objet de la recherche de Dieu. Dieu recherche des gens qui vont parler aux membres de leur famille, des gens qui vont parler aux collègues, aux camarades de classe, des gens qui vont annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la suivante: Jésus est mort à la croix, plus besoin d'aller en enfer. Si tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors tu fais l'expérience de la vie éternelle gratuite parce qu'il a déjà payé le prix qu'il fallait payer pour que tu ne sois plus condamné, que tu ne sois plus candidat du séjour des morts, candidat de l'enfer, candidat de la seconde mort. Alors Jésus a déjà tout payé. Alors si tu te donnes au Seigneur, alors tu as droit gratuitement au royaume de Dieu. Tu deviens fils de Dieu. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de savoir que quelqu'un te donne l'accès à la citoyenneté du ciel et tes péchés sont effacés. Tous tes péchés sont effacés. Imagine que Dieu t'annonce que tous tes péchés sont effacés. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors, c'est possible, uniquement possible par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, celui qui prêche cette bonne nouvelle est l'objet de la recherche de Dieu. Dieu recherche ceux qu'il va envoyer et ceux qui vont marcher pour lui. Dieu veut te donner ce travail pour que tu marches pour lui. Dieu veut te donner ce voyage, ce positionnement pour que tu marches pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ton mariage n'est pas pour que tu puisses te marier. Ton voyage n'est pas pour que tu puisses voyager. Ce que tu es en train d'obtenir de Dieu n'est pas pour que tu obtiennes la chose. C'est juste un moyen que Dieu emploie, utilise. Un prétexte divin pour t'amener à être envoyé par lui dans ce lieu, envoyé par lui, par ce financement, pour pouvoir annoncer de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la rançon. Jésus-Christ a payé pour que quelqu'un soit sauvé. Il y a quelqu'un dans ta famille, un membre de ta famille qui a besoin d'entendre ça. Il y a un membre de la maison de ton père, il y a un voisin actuellement qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle afin non seulement de ne pas périr pour l'éternité, mais aussi afin d'être libre de lui-même, libre des frustrations, libre des malédictions, libre de la peur, libre des crises de son enfance, libre de la puissance des ténèbres. C'est ça la bonne nouvelle. Elle délie les chaînes, elle délie. La Bible dit que l'évangile est une puissance, est une dynamique pour le salut de quiconque croit. Lorsque l'évangile entre dans la vie de quelqu'un, il est transformé, il est révolutionné. Et pour cela, Dieu recherche des hommes et des femmes qui seront capables de porter ce message, qui vivront pour ce message, qui seront capables d'aller au-delà du confort, au-delà des conceptions humaines pour porter le message de l'évangile de Jésus-Christ. Évangile, c'est bonne nouvelle. Le gospel de Jésus-Christ a besoin de porteurs de ce message. Et alors Dieu dit, je cherche. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Donc Dieu recherche des prédicateurs. Est-ce qu'il y a un prédicateur ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été sauvé, racheté, lavé par Jésus-Christ et qui veut donner sa bouche à Dieu, donner ses pieds à Dieu, donner son argent à Dieu, donner sa maison à Dieu, qui veut marcher pour Dieu? Est-ce que tu es là?
Je te cherche comme prédicateur. Dieu est en train de rechercher quelqu'un qui pourra dire, me voici. Dieu est en train de rechercher quelqu'un qui pourra soumettre toute sa vie à la vie du royaume et qui pourra répondre, me voici. Il a demandé à Isaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Isaïe a répondu à Dieu, me voici. Et je répondis, me voici. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es prêt à lui donner ton temps? Est-ce que tu es prêt à lui donner ton salaire? Tu es prêt à lui donner... C'est-à-dire, tu es prêt à soumettre tous tes avoirs pour que le message de la bonne nouvelle parvienne aux extrémités de la terre. Tu es prêt à financer, tu es prêt à la portée de ta bouche, tu es prêt à tout faire. Oui, Dieu recherche des hommes qui marcheront pour lui. La troisième chose, ou le troisième cœur, ou le troisième type de personne que Dieu recherche. Parce que si un chrétien a ces trois dimensions en lui, il rassasie l'objet de la recherche de Dieu. Waouh! Waouh! Seigneur, fais de nous ces trois personnes. Fais de nous des personnes complètes. Oui, un chrétien complet fait les trois choses. Il est adorateur, il est prédicateur. Et enfin, il est intercesseur. Intercesseur. Oh, est-ce que tu es intercesseur? Un chrétien qui est l'objet de la recherche de Dieu, c'est aussi un intercesseur. C'est un bien-aimé qui a la capacité de se tenir dans la prière en faveur des autres. Sa vie de prière n'est pas centrée sur lui-même uniquement. Certes, il présente ses besoins à Dieu, certes, il parle avec Dieu, certes, il adore Dieu, certes, il loue le Seigneur, certes, il répand, il confesse ses péchés, mais il ne s'arrête pas là. Le chrétien qui est l'objet de la recherche de Dieu va plus loin que cela. Il est un intercesseur. Sa vie de prière est aussi orientée, n'est pas seulement, mais est aussi orientée dans le besoin, la libération, la délivrance, la restauration, la guérison des nations. C'est un bien-aimé qui prie pour sa famille, c'est un bien-aimé qui prie pour ses amis, collègues et voisins, c'est un bien-aimé qui presse dans la prière pour que le message du royaume de Dieu parvienne dans la vie des autres. Il est dans l'office de l'intercession. Il est un chrétien qui est à genoux devant Dieu pour prier comme son Seigneur. La Bible dit que lorsque Jésus a dit tout est accompli, il est monté dans les cieux et il a continué un seul office, un seul travail. Il est entré dans le travail de l'intercesseur. Bien-aimé, pendant que tu me suis en ce moment même, j'ai envie de te dire que Dieu veut un intercesseur. Une personne qui n'est pas devant lui seulement pour prier pour le mariage, pour prier pour ses bénédictions, pour prier, non, qui prie et soupire pour que la rencontre de Dieu avec les gens païens et ignorants se fasse. Alléluia. Je veux un intercesseur. Alors tu dois commencer à prier avec moi, que ce soit avec ta bouche et ton clavier. Seigneur, fais de moi un intercesseur, fais de moi un homme qui se tient pour les autres, un homme qui rend possible la vie du royaume de Dieu sur la terre. Commence à prier avec moi. Seigneur, fais de moi un intercesseur, fais de moi un prieur, celui qui rend possible la vie du royaume de Dieu sur la terre. Celui qui amène la volonté de Dieu dans la vie des autres, qui amène la volonté de Dieu dans la vie de sa famille, la volonté de Dieu dans la vie de sa nation, la volonté de Dieu dans la vie de ce monde,
à travers la prière. Est-ce qu'il y a un intercesseur en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour entrer dans l'office, le bureau de l'intercesseur? Lorsque tu es intercesseur, tu es l'objet de la recherche de Dieu. Le chrétien complet est à la fois un chrétien, un adorateur, un prédicateur et un intercesseur. Waouh, 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 waouh. C'est extraordinaire. Demande à Dieu, fais de moi un homme qui adore, qui prêche et qui intercède. Un homme qui adore, qui évangélise et qui intercède. Un homme qui adore. Donc, un des ministères est orienté dans l'adoration. Un autre est orienté dans la prédication, c'est-à-dire ramener les captifs de l'enfer ou des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Et un autre va toujours comme la prédication, mais lui, il est dans la prière, l'intercession. Je veux un intercesseur. Je veux un intercesseur, je veux un prédicateur, je veux un adorateur. Quand Dieu se lève le matin, s'il faut le dire ainsi, et il te regarde, il veut voir en toi les trois aspects en un, trois en un. Il veut te voir adorateur, il veut te voir prédicateur et il veut te voir intercesseur. Oh Seigneur, je prie pour que celui qui m'écoute en ce moment soit un adorateur, un prédicateur et un intercesseur. Transforme un fils du royaume en ce moment en adorateur, en prédicateur et en intercesseur. API, je parlais de ça la fois dernière. Tu es un API, un adorateur, un intercesseur, un prédicateur et un intercesseur. Alléluia, alléluia. Lorsque tu opères dans ces trois aspects de la recherche de Dieu, tu réponds aux besoins de Dieu, tu consoles Dieu, tu deviens un baume dans le cœur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Un chrétien qui va apaiser la douleur de Dieu. Parce que la douleur de Dieu, c'est la perdition des hommes. C'est la perdition de ce monde. C'est la destruction dans laquelle les hommes sont en train d'entrer. Alors Dieu veut quelqu'un qui va faire venir son règne sur la terre pour que les hommes soient bénis. Alors il veut un API. Il veut quelqu'un qui soit un adorateur. Le règne de Dieu s'établit. Il veut quelqu'un qui soit un prédicateur. Le règne de Dieu s'établit. Il veut quelqu'un qui soit un intercesseur. Le règne de Dieu s'établit. Est-ce que tu es là? Dieu veut un intercesseur. Est-ce que tu es un intercesseur? Est-ce que tu es en train de prier avec moi? J'entre, Seigneur, dans ces trois dimensions de la vie chrétienne. Seigneur, j'entre dans ces trois dimensions. Je suis à la fois un adorateur. Oh, déclare avec moi, je suis un adorateur. Je suis un prédicateur. Je suis un intercesseur. Oh oui, j'entre dans ces trois dimensions en ce moment même. Je suis adorateur, je suis prédicateur, je suis intercesseur. Alléluia, alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis adorateur, je suis prédicateur, je suis intercesseur. Alléluia, alléluia, tu es béni en ce moment et nous parlons justement des critères de l'intercesseur. Qui peut être intercesseur? Et nous lisons ce merveilleux texte dans Ézéchiel 22 au verset 30, qui est vraiment le texte sur lequel nous nous appuyons et sur lequel nous sommes depuis le début de cette série sur l'intercesseur. Et je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas.
Voilà, dans ce seul verset sont contenus tellement de critères qui permettent d'identifier qui est l'intercesseur, comment il se comporte, quels sont les critères qui permettent de savoir que je suis intercesseur. Déjà, on a compris que l'intercesseur, c'est un appel de Dieu, c'est-à-dire c'est un objet de la recherche de Dieu. Si quelqu'un commence à entrer dans l'intercession, ça veut dire qu'il répond à un besoin, à un appel de Dieu. Si quelqu'un commence à devenir intercesseur, c'est-à-dire si quelqu'un commence à prier pour les autres, à porter le fardeau des autres, à crier à Dieu pour les autres, alors il faut comprendre qu'il vient d'être la solution à laquelle la solution que Dieu recherche. Le besoin de Dieu est comblé à travers ta prière d'intercession, à travers l'intercesseur. L'autre chose, c'est que il dit, je cherche parmi eux, un homme. Nous avons un peu inversé, un homme parmi eux. Alors, deuxième chose, c'est que l'intercesseur est un homme. Ou alors, premier critère de la recherche de Dieu, un homme. Dieu veut un homme, pas des hommes. Dieu veut un homme, pas des hommes. Une seule personne peut changer la situation. Ne te minimise plus, ne te simplifie plus. Dans les critères de la recherche de Dieu, il ne cherche pas des hommes, il cherche un homme. Il ne cherche pas des anges, il cherche un homme. Il ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche un homme. Écoute-moi, bien-aimé, dans la crise qui est en train d'arriver dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de service, c'est une seule personne qui peut changer la chose. C'est un seul homme qui peut changer la chose. N'aie pas l'impression que c'est quand il y a plusieurs personnes que ça va marcher. Non, si plusieurs personnes se mettent ensemble et ne sont pas un seul homme, ça ne marche pas. C'est pourquoi la Bible dit que le peuple se leva comme un seul homme. Parce que Dieu cherche un homme. Il ne cherche pas des voix disparates. Il ne cherche pas quelqu'un qui va dire délivrance et l'autre qui va dire restauration et l'autre, bref, l'autre qui va dire prospérité et l'autre qui va dire ça. Non, il cherche un homme. C'est-à-dire une seule pensée, un seul état d'esprit, un seul esprit. Je vais dire à quelqu'un, tu es le candidat. Le candidat, tu es le baume que Dieu recherche pour résoudre ce problème dans ton église, dans le lieu où tu te trouves. Dieu cherche un homme, un homme. Premier critère, un homme. Oh, est-ce que quelqu'un est là avec moi en ce moment? Je suis le candidat, je suis le candidat. Dieu cherche un homme pour changer la situation qui est en train de prévaloir et pour que Satan n'ait plus l'avantage. Dieu cherche un seul homme. Pour que cette malédiction s'arrête, il veut un homme. Il faut quelqu'un qui aura l'audace et le courage de se présenter et de dire, me voici, un seul homme. Pour que quand Dieu veut changer le monde, il ne cherche pas plusieurs personnes. La preuve, quand Dieu voulait créer les hommes, il a créé un homme, pas deux hommes. Il a créé un seul homme dans lequel était inclus la femme. C'est-à-dire, Dieu a créé Adam. Ève est la version ventre d'Adam. Il a créé un seul homme. Quand il a voulu maintenant que Adam commence à multiplier, il a ressorti Ève d'Adam. Il n'a pas créé Adam et il a créé Ève. Non, il a créé Adam et Ève. Adam et Ève inclus dans Adam. Oh, Shabakatas. Un seul homme, un seul homme. Adam est la sémence qui sort Ève. Adam, un peu comme la mère de l'humanité. Adam sort Ève. Et Ève commence à produire le côté reproduction que Adam avait en lui. Alléluia, alléluia. Alors, ce qui fait en sorte que maintenant, tous les autres êtres sortent de l'homme, Adam. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu veut apporter un réveil, une révolution, il veut un seul homme, un seul homme. Et c'est toi l'homme. Oh, oh, oh. Arrête de regarder aux autres, arrête de te simplifier. C'est toi l'homme. Lorsque Jésus partait, il a donné son leadership pas à 12 hommes. Il a donné à un seul homme, Pierre. Et Pierre était inquiet. Et il a dit, et voici Jean aussi qui est même meilleur que moi. Il a dit, si tu veux que Jean accomplisse son ministère, si tu veux que Jean demeure toi, aie le courage de me suivre. Écoute-moi, un homme peut tout changer.
Un seul homme peut tout changer. Une seule femme peut tout changer. Un seul bien-aimé peut tout changer. Dieu ne recherche pas des hommes. Dieu recherche un seul homme. Qu'on ne vous trompe pas. Quand un homme est là, les choses changent. Dieu se met en mouvement. Dieu ne se met pas en mouvement dans un lieu parce qu'il a envie de se mettre en mouvement dans ce lieu. Dieu peut vouloir se mettre en mouvement dans une église, dans un endroit, et il n'y a pas de possibilité parce qu'il n'y a pas un corps. Oh, il n'y a pas un corps, il n'y a pas un volontaire. Alors Dieu cherche donc une personne qui va lui louer, lui prêter son corps. Et il emprunte un corps, il emprunte un volontaire. Écoute-moi, le mouvement du Saint-Esprit qui se produit dans ton église n'est pas parce que Dieu automatiquement veut le faire, mais c'est parce qu'il y a un homme qui rend ça possible. Oh, soit l'homme qui rend possible Dieu dans un endroit, soit l'homme qui rend possible le mouvement de l'Esprit de Dieu dans un endroit, soit l'homme qui rend possible la révolution divine dans un endroit. Dieu veut un homme, un seul homme, un seul homme, une seule femme, c'est pareil, homme ou femme, un seul homme, indépendamment du sexe. Quelqu'un qui est volontaire, qui va dire, me voici, qui va payer le prix dans la prière, un seul homme. Oh, aujourd'hui, je crois que je suis en train de clore avec cette série de l'intercession par la grâce de Dieu et je suis en train de t'amener. Aujourd'hui, je suis en train de t'amener à comprendre que tu dois accepter être la personne. Cesse de regarder autour de toi pour transformer les femmes. Dieu veut une seule femme. Pour transformer le groupe là. Arrête de te fâcher. Les autres ne comprennent pas. Toi, prends le lead. Toi, prends le lead. C'est à travers toi que Dieu veut passer pour transformer les choses. Alléluia. Il cherche un homme. 1, 2, qui est parmi eux. Je cherche parmi eux un homme. 2, parmi eux. C'est quelqu'un qui vit la situation des autres. Pour être capable d'intercéder, il faut être dans le contexte de l'intercession. Dieu ne te demandera pas de changer quelque chose dont tu n'es pas impliqué forcément. S'il te demande de prier pour un pays ou une nation, pour que tu sois efficace, il faut que tu t'identifies à ce pays et à cette nation. Tu dois être parmi eux. Tu dois être parmi eux. C'est quelqu'un qui est dans cette famille maudite qui peut changer cette famille maudite. C'est quelqu'un qui est dans cette église dans laquelle il y a une œuvre de ténèbres qui peut changer cette église. C'est quelqu'un qui partage la condition de ces gens, qui a la capacité, l'audace et la puissance de pouvoir intercéder et amener le royaume de Dieu dans ce lieu-là. Il cherche un homme parmi eux. Il cherche un homme parmi eux. Parmi qui? Le peuple dans lequel il y a la confusion, le peuple dans lequel l'ennemi est en train d'avoir l'avantage. Tu es né dans ce lieu, dans cette famille, dans cette maison à dessein. Alors pas ton intercession, parce que tu es parmi eux, tu as la tenue qui te donne le droit d'être là-bas. Tu peux prier et les choses changent. C'est une femme mariée qui peut transformer son époux, son mari, parce qu'elle est parmi. Oh, je parle à quelqu'un. Tu es parmi. Oh, tu ne peux pas prier pour une chose, tu es à l'extérieur. Tu dois porter le fardeau, tu dois être parmi eux. Parmi eux, tu dois être parmi eux et nous revenons dessus par la suite. Tu vas être parmi eux. Dieu. C'est pourquoi lorsque tu arrives dans ce lieu, tes yeux regardent toujours les choses qui manquent parce que c'est un appel à l'intercession. Tu vois comment il y a un désordre, tu vois comment les autres ne voient pas ça, mais toi tu vois cette chose parce que tu es parmi eux et c'est un appel à l'intercession. Ce n'est pas un appel à la moquerie, à la critique et à la raillerie. Ce n'est pas un appel à voir que toi tu es meilleur. C'est un appel à l'intercession. Lorsque tu es dans une nation et les autres églises ne fonctionnent pas, c'est un appel à l'intercession parce que tu es parmi eux. Tu es mélangé. À ce moment, ce n'est pas une affaire de dire les autres, non. Tu dois être parmi eux, l'intercesseur parmi eux. Parmi eux. Je cherche parmi eux un homme. Je ne cherche pas quelqu'un d'étranger qui va les transformer. Le salut ne vient pas de l'étranger. Le salut vient de quelqu'un qui est parmi eux. Ta famille est en train de se perdre et de s'enfoncer. Elle n'a pas besoin de quelqu'un d'étranger. Elle a besoin de toi qui es parmi eux. Quelqu'un viendra certes de l'étranger leur prêcher l'évangile, mais il faut que toi tu aies intercédé et tu as le pouvoir, l'antidote pour briser
toute malédiction qui opère, parce que ta voix peut être entendue. Tu as le droit légal de répondre à cet autel occulte, tout simplement parce que tu es parmi eux. C'est celui qui a le même sang qui peut bloquer la loi du sang qui opérait et qui tuait les gens avant leur temps. Tu es parmi eux. Alors prends ton autorité, commence à prier. Le fait d'être parmi eux te donne le droit légal d'être capable de porter le sujet et d'amener à Dieu et de redescendre avec l'exaucement. Oh, je parle à quelqu'un. Si le sorcier peut nuire parce que il est membre de ta famille, si quelqu'un peut vendre son enfant parce que c'est son sang, il a le droit. Alors si toi aussi tu as le sang, tu as le droit de l'amener à Dieu et d'avoir l'avantage. Parmi eux, il est parmi eux. Troisième critère, je récapitule comme ça, nous bénissons le Seigneur pour toi. Troisième critère, qui se tiennent à la brèche, qui élève un mur, qui se tiennent à la brèche. L'intercesseur, nous avons expliqué plusieurs fois, je t'encourage à suivre nos vidéos précédentes sur le sujet. L'intercesseur est celui qui se tient dans la fissure, c'est-à-dire la ville est protégée, par un mur. Pourquoi? Pour que l'ennemi ne puisse pas faire intrusion dans la ville sans autorisation. Alors à la porte, il y a les gardes et les anciens se tiennent pour vérifier le flux d'entrée et de sortie. Mais il se trouve qu'il arrive souvent qu'à la muraille, il y a des fissures, il y a des trous. Et certains dans les lycées, chez nous, je ne sais pas si ça se fait ailleurs, les enfants ont percé les murs sur la barrière pour sauter d'autres des trous pour sortir. Alors ce sont ces trous qu'on appelle la brèche. La brèche, c'est une fissure, c'est une expression pour parler d'un trou, d'une ouverture. Alors, Dieu dit que l'intercesseur, troisièmement, en dehors d'être un homme parmi eux, est un homme qui a pour fonction de lever un mur. Donc, lorsque tu pries, voici ce qui se passe. Tu élèves un mur ou encore tu te tiens à la brèche. Ça veut dire que, normalement, l'intercesseur, quand il voit le trou dans la muraille par lequel l'ennemi peut entrer pour infliger des maladies, infliger la mort, infliger la destruction, alors son travail, c'est comme un maçon. Il vient fermer le trou avec le mur. C'est-à-dire qu'il commence à mettre les pierres et il met le béton et il ferme l'ouverture. Sauf que Dieu définit ici la qualité du matériau qu'il faut utiliser pour fermer le trou quand on est intercesseur. Ce ne sont pas des pierres, du moins c'est un type de pierre. L'autre là, on appelle ça les pierres vivantes. Ce ne sont pas les pierres, ce n'est pas le béton, mais il y a un béton spécial, des pierres spéciales que Dieu attend. Donc, pendant que tu pries, Dieu dit que tu élèves un mur. En d'autres termes, il définit maintenant, il explique, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Après, maintenant, il explique qu'il se tient à la brèche. En d'autres termes, Dieu est en train de dire que le mur qu'on élève là, c'est ta propre personne. Dieu est en train de dire que c'est ton corps que tu vas mettre là-bas pour encaisser les flèches, les coups de marteau qu'on va donner sur la muraille. C'est toi qui vas fermer l'ouverture. Oh, oh, oh. C'est pourquoi celui qui intercède pour quelqu'un, pour une nation, peut tomber malade après la prière. Parce qu'il a encaissé à la place des personnes. C'est pourquoi le pasteur qui est intercesseur, parce qu'un pasteur, normalement, c'est un intercesseur, mais il y a des pasteurs qui ne font pas office d'intercession parce qu'ils fuient. En fait, celui qui est intercesseur a l'habilité de crier et de porter le fardeau de quelqu'un et de se substituer à la personne au point où les attaques qui arrivent passent d'abord par toi. C'est la fonction d'un père spirituel. Avant qu'on ne touche les enfants, on le touche d'abord. Il encaisse à leur place parce que là où il y a la fissure, il se tient, il élève un mur. Et le mur, c'est sa propre vie, c'est sa propre personne. Et maintenant, l'ennemi vient le rencontrer. D'où l'expression « over my dead body ». C'est-à-dire, pour que tu les touches, tu dois passer sur mon corps.
ou encore sur le mur. Et le mur est constitué de mon corps. Commence à dire, Seigneur, donne-moi d'élever un mur. Ta famille a besoin que tu élèves un mur. Ta maison a besoin que tu élèves un mur. Tes choses ont besoin. La nation là a besoin que tu élèves un mur. Et que tu te donnes, tu te sacrifies. Il y aura des nuits sans sommeil. Il y aura des choses. C'est Paul qui déclare, qui annonce quelque chose d'extraordinaire. J'aime bien cette parole de l'apôtre Paul. Il dit, notre corps se détruit au fur et à mesure de jour en jour. Et vous êtes bénis. La mort agit en nous et la vie en vous. Parce que celui qui élève un mur encaisse pour les autres. Et les autres, dans la ville, continuent à trafiquer tous les jours comme si de rien n'était. Ils sont à l'aise. Les maladies ne sont plus là. Les attaques ne sont plus là. Mais quelqu'un a tenu en respect l'ennemi au dehors parce qu'il a fermé la fissure. Et lorsque l'ennemi arrive, oh, je croyais qu'il y avait un trou ici, mais il n'y a plus de trou. Il te croise. Oh, je viens de dire à quelqu'un, lorsque tu commences à prier pour quelqu'un, c'est toi que Satan croise. Satan te croise sur son chemin. Satan te croise. Oh, sur le parcours. Seigneur, donne-nous d'élever un mur. Oh oui, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. La présence de Dieu est particulièrement en ce moment en train de transformer la vie de quelqu'un et tu es en train d'entrer dans l'office de l'intercesseur pour répondre aux besoins de Dieu et tu comprends aujourd'hui que Dieu va t'utiliser et t'amener dans le monde spirituel pour répondre à l'ennemi en faveur des autres. Quand tu es en train de prier, ton esprit peut être utilisé par l'Esprit de Dieu pour aller dans le combat. Et maintenant, tu combats pour la personne. Et maintenant, quand toi, tu reviens, tu es épuisé, tu es fatigué. Et la personne est en paix et est aisée. Il arrive des moments, tu pries pour quelqu'un. C'est arrivé plusieurs fois pour son mal. Tu ressens le mal à sa place et lui, il est restauré. C'est ça l'intercesseur parce qu'il élève un mur. Il se met à l'endroit où ça fait mal de la fissure et il encaisse à la place de la personne. Est-ce qu'il y a un intercesseur ici qui peut porter le fardeau du peuple, le fardeau de l'église, pour que la joie soit. Ouh! Oui, donne-moi d'élever un mur pour ma nation, ma maison, ma famille, mes amis, mes collègues, mes camarades. Donne-moi d'élever un mur pour que tant que je suis vivant, ils soient à l'aise et on ne les touche pas. Wow! Kababaye ke no subra kabaye ke no sobra bayaka. Barababaye ke no sukata rasha baba. Ah, quelqu'un en train d'entrer dans son office de l'intercesseur. L'autre critère, nous sommes au troisième critère, il élève un mur. Quatrième critère, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. C'est ici qu'on s'est arrêté la fois dernière. L'intercesseur est devant Dieu. C'est-à-dire, il ne fait pas toutes ces choses pour les gens. Il le fait selon Dieu pour les gens. Aïe. C'est-à-dire, je prie pour toi selon Dieu, pas selon moi, pas selon ton besoin. Je prie selon le plan de Dieu dans ton défi, parce qu'on peut prier pour quelqu'un sans être devant Dieu. Dieu peut vouloir que cette nation passe par cette crise. Toi, tu vas donc intercéder pour t'opposer à la crise. Tu n'es pas devant Dieu. L'intercesseur est devant Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour faire simple, c'est-à-dire que ces sujets sont en rapport avec le plan de Dieu. Il ne prie pas pour une église par rapport à ce qu'il a vu dans une autre église. Seigneur, là-bas on dansait. Je prie que tu nous donnes aussi de danser. Non, il prie selon le catalogue que Dieu a prévu pour l'église. C'est pour ça qu'on dit devant Dieu. Ça veut dire que l'intercesseur écoute Dieu
L'intercesseur n'est pas une machine de prière. Non, c'est un homme qui sait parler et écouter. C'est pourquoi on est devant Dieu. Ça veut dire qu'il écoute Dieu par rapport à la sœur et au frère pour laquelle il est en train de prier. Et il prie conformément au programme de Dieu pour leur vie. C'est pourquoi un intercesseur, c'est un homme qui écoute Dieu. Hey, est-ce que quelqu'un est en train de recevoir devant moi? Cette partie est très capitale. Devant moi. L'intercesseur, nous l'avons vu au 13h dernier, l'apôtre Paul, pour prendre un peu ce cas, c'était un défi qu'il avait personnel, mais pour vous montrer un homme qui est devant Dieu. C'est-à-dire, il priait pour une écharpe. Un ange de Satan qui était dans sa vie, sur son corps, pour le souffleter, pour le faire souffrir. Et lorsqu'il priait, la Bible dit qu'il a prié 3 fois. Donc, il avait une comptabilité spirituelle extraordinaire. Donc, il ne priait pas à l'aveuglette. Il savait exactement combien de fois il était venu devant Dieu pour ça. Alors, comme il était devant Dieu, il a entendu la voix de Dieu lui dire, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Waouh! Ça n'arrive que lorsqu'on est devant Dieu, pas qu'on ait une machine de prière. C'est-à-dire seulement pour faire la récitation, Seigneur mon Dieu, mon roi, délivre-moi, délivre ma maison, délivre-moi. Non, c'est qu'il écoutait Dieu. Ça veut dire qu'il savait réorienter ses sujets de prière parce que Dieu lui avait parlé. Alors, quand tu es devant Dieu comme l'apôtre Paul, tu peux entendre, lui, son sujet, c'était Seigneur, délivre-moi de cette écharpe. Maintenant, parce qu'il était devant Dieu, alors, il a reçu que cette écharpe était le programme de Dieu pour sa vie, pour l'empêcher de s'enorgueillir et gâter le ministère qu'il avait commencé. Et il a compris que la grâce suffisait et il n'a plus jamais prié pour ça, si ce n'est pour louer Dieu. Écoute-moi bien aimé, pendant que nous sommes en train de prier en ce moment, il se pourrait que tu sois en train d'élever quelque chose devant Dieu et que tu continues à élever et tu sois fatigué. Parce que tu n'es pas devant Dieu. Devant Dieu veut dire que tes oreilles sont attentives à l'orientation que le Saint-Esprit pourra te donner. Il arrive des moments où tu es en train de prier pour un sujet, pour un frère, pour une soeur, tu sens un malaise, tu sens que tu n'es pas à l'aise, tu sens que ce n'est pas fluide. Arrête-toi et commence à demander, Seigneur, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il faut? Tu es en train de rendre ministère à quelqu'un, tu es en train de prier, mais ta paix est troublée. C'est un indicateur. Tu dois t'arrêter pour demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Et Dieu va t'orienter, va te conduire, va te diriger avec précision dans la manière dont tu dois réorienter, repositionner ton sujet de prière. L'intercesseur est devant Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, il élève un mur devant moi, parce qu'il prie devant moi. Il n'est pas en train de prier juste parce qu'il doit prier ou prier parce que c'est un rituel. Il prie parce qu'il est devant moi. C'est devant moi que les décisions changent. C'est devant moi que les décrets changent. C'est devant moi que l'exaucement se fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Autre chose concernant devant moi, wow, le Seigneur, celui qui est devant Dieu a l'assurance que Dieu l'écoute et l'exauce. Oui, ce n'est pas seulement celui qui est attentif pour entendre ce que Dieu dit, pour réorienter ce sujet, mais l'intercesseur est devant Dieu dans la mesure où il fait confiance à Dieu. La confiance. Devant moi veut dire confiance. Ma Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, avec assurance. Waouh, waouh, je vais prendre du temps pour enseigner dessus sur la prière peut-être prochainement sur la prière, c'est très important. Approche-toi avec assurance, tu dois avoir confiance en Dieu, tu dois avoir confiance en Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis avec moi, commence à prophétiser. Je te fais confiance. Je suis devant Dieu, je te fais confiance.
Quand quelqu'un est devant Dieu, il est conscient qu'il est devant Dieu. Il écoute Dieu. Il est conscient qu'il est devant Dieu. Il est confiant que le Seigneur qu'il crie l'écoute et va l'exaucer. Devant moi. Lorsque tu es en présence d'un grand homme, tu sais que tu es en présence de ce grand homme. Donc, lorsque tu lui apportes ton problème, je dirais n'importe quoi, des 10 000 francs CFA, tu sais qu'il est milliardaire, tu es devant lui, tu es confiant que ça ne coûte rien. C'est juste un jet de la main ou juste un regard. Lorsque tu t'approches du Créateur du ciel et de la terre, du Dieu de l'univers, alors tu dois être confiant. Ça veut dire qu'un intercesseur connaît Dieu. Un intercesseur connaît la capacité de restauration, de visitation, de délivrance, de salut que Dieu peut générer. Un intercesseur qui est devant Dieu, c'est-à-dire il est devant Dieu. En fait, c'est un peu comme une garantie. Quand il dit qu'il se tienne à la brèche devant moi, c'est pour dire que tu te tiens devant la plus haute cour de juridiction qui existe dans l'univers, dont tu auras gain de cause. Devant moi veut dire aussi que tu es confiant que la grandeur de Dieu est parfaite et ce problème sera réduit. Donc devant moi veut dire tu es devant la grandeur de la solution face à la petitesse du problème. Tu es devant la grandeur de la solution face à la petitesse de la crise. Oh, que quelqu'un déclare, je suis devant la grandeur de la solution face à la petitesse de la crise. Devant moi, devant moi, devant moi. Quand tu es devant Dieu, quand tu es devant Dieu, quand tu es devant Dieu, ce qui se passe, c'est que le problème qui était trop grand, tu souris. C'est pourquoi une intercession lui apporte une nouvelle de crise terrible. Il va devant Dieu et il revient souriant. Parce qu'il vient de rencontrer la grandeur de la solution. Et la crise devient si petite qu'il ne peut faire autre chose que sourire. Oh, je suis en train de sourire face à ce problème de cancer. Je suis en train de sourire face à cette crise qui est en train de prévaloir. Je suis en train de sourire devant ce problème de finances. Je suis en train de sourire face à cette oppression parce que je suis devant Dieu. Quand tu es devant Dieu, il y a l'assurance. Tu es sûr parce que tu viens de rencontrer le supérieur, le suprême. Le oh Shebro Kasoto Kero Subra Babaya. Oh! Alléluia. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays. D'un intercesseur, nous parlions des critères, de ce que Dieu recherche dans l'intercesseur. Il recherche un homme, qui soit parmi le peuple, qui est mélangé. 3, il élève un mur, et le mur c'est lui, parce qu'il se tient à la brèche. 4, il est devant Dieu. 5, il est là en faveur du peuple. En faveur du pays. Je le disais au début, pas en faveur de sa vie, pas en faveur de son mariage. Oh, nous avons une génération de croyants aujourd'hui qui sont à l'église pour se marier, pour avoir les visas, pour leurs besoins propres. Et quand bien même Dieu les a exaucés, ils continuent avec les besoins propres. Et quand Dieu continue de l'exaucer, il n'est là que pour ses besoins propres. Nous avons une génération de chrétiens qui brillent par l'excès d'égocentrisme qui n'a jamais été jusqu'à nos jours. Au point où Satan lui-même est impressionné par leur excellence dans l'égocentrisme. Des chrétiens qui vivent pour eux. Or, lorsque nous lisons Jésus, que nous n'avons pas compris, Jésus est un don pour le monde. Alors, un intercesseur est un don pour les gens. Wow, 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 wow. Un intercesseur est là pour le peuple. Il dit en faveur du pays. Un intercesseur
est un homme, une femme favorable pour les autres, en faveur du pays, en faveur des autres. Ça veut dire qu'il a le fardeau pour le bien des autres. C'est le genre de bien-aimé quand il ou elle est à l'église. L'église respire parce que ces personnes ne tiennent pas forcément compte du mal qu'on leur fait. Ils sont là pour que les autres puissent être bénis. Ce sont des sacrifiés. Ce sont des hommes et des femmes qui ne font pas trop attention à ce qu'on leur fait au regard des autres à leur sujet. Ils sont là pour rendre le terrain favorable, le pays habitable. Ils sont les réparateurs de brèches. Ouh! Les gens, quand il y a le trou, ils viennent se mettre dedans pour fermer. C'est pour ça qu'ils opèrent dans l'amour. Parce que quand on est là en faveur du pays, on est dans l'amour. Et ma Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand l'intercesseur est là, à ce moment, on ne voit plus les fautes et les manquements des autres parce qu'il a couvert dans la prière. Il a tellement couvert qu'on a l'impression que tout est beau alors qu'il y avait des ratés et il y avait des erreurs. L'intercesseur peut te faire croire, voir l'enfer comme le paradis. C'est-à-dire, il a là, un intercesseur a là d'être un point favorable pour le pays. Il est là en faveur du pays. Il est là pour le pays. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il ne dénonce pas. Il porte à Dieu. Nous avons une génération de chrétiens aujourd'hui qui sont une génération de chrétiens qui dénoncent. C'est bien. C'est bien. Mais sauf que ils ne prient pas. Avec l'aigreur, la haine dans le cœur, quand tu vois leurs posts, tu vois leurs publications, ils dénoncent tellement les choses qui arrivent. Et c'est toujours ciblé sur quelqu'un qui n'apprécie pas. Quand c'est bon, il ne sait plus louer, il ne sait plus apprécier. Son cœur est devenu amer. Il s'est transformé en journaliste qui dénonce le mal. Tellement il dénonce que tu sens même la haine dans son cœur. Mais regarde bien, voici le texte. Il ne peut pas prier pour le changement. Il ne peut pas prier pour demander à Dieu. Non, il va même te dire prier, prier. Prier, c'est pour les lâches, c'est pour les faibles. Parce qu'il n'y croit plus. Il est devenu un agent de l'ennemi. Enfant de Dieu, mais agent de l'ennemi. Oh, ma Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Pour couvrir, il faut être un intercesseur. Un intercesseur est un Abraham qui peut défendre l'autre qui a fait un mauvais choix. Et qui crie devant Dieu, qui n'a pas de ressenti parce que l'autre l'a quitté, qui n'a pas de ressenti parce que l'autre lui a donné un endroit sec et l'autre a choisi un pays agréable. Il n'a pas de ressenti. Il pense à l'autre et il veut le bien de l'autre. Un intercesseur, c'est celui qui est en faveur des autres. Il regarde les membres de sa famille, c'est en faveur d'eux. Est-ce que tu as un regard favorable envers ton église? En faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Pour que Dieu ne détruise pas. Parce que lorsque l'intercesseur là et la main de destruction arrive, son rôle, c'est de regarder favorablement le pays, crier à Dieu en faveur du pays, négocier en faveur du pays, intercéder, plaider en faveur du pays pour que la destruction n'entre pas dans le pays. Est-ce que ton regard est favorable ou ton regard est le regard d'un juge? Est-ce que ton regard est favorable? Est-ce que lorsque tu pries pour les coupables, tu stops? Oh, en faveur du pays. En faveur du pays. Il prie pour que le bien arrive aux autres et pas le mal. Il prie pour que la grâce arrive aux autres et pas le mal. Il prie afin que la lumière vienne et pas les ténèbres. L'intercesseur est là en faveur du pays. Quand il y a un intercesseur dans l'église, l'église va aller superbement bien. Quand il y a un intercesseur dans une famille, le bonheur entre dans cette famille. Quand il y a un intercesseur dans ce trésor ira de gloire en gloire. Un intercesseur est là en faveur. Seigneur, je veux des hommes et des femmes qui puissent se lever en faveur. C'est-à-dire, il a l'amour pour les autres. Un intercesseur a la compassion. La compassion pour ceux qui se perdent. Il ne veut pas, oh, tue-le. Non, un intercesseur souhaite le salut des autres dans la mesure du possible. C'est vrai que si quelqu'un perd
persévère dans son mal, il périra. Mais l'intercesseur, là, il donne le temps de la repentance. Il prie en faveur du pays. Le pays est coupable et l'intercesseur veut que le pays change. Lorsque Dieu a envoyé son prophète Jonas à Ninive pour prêcher la repentance, Jonas n'a pas voulu faire l'intercession parce qu'il savait que Dieu va pardonner Ninive. Et Jonas a lutté et Dieu a insisté parce que Dieu voulait un intercesseur. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu veut un intercesseur pour qu'il n'y ait pas de destruction. Oh, dernier critère que j'emboîte directement en faveur du pays, tu dois aimer les gens, tu dois aimer les autres, tu dois les regarder favorablement. Tu dois prier pour que les autres soient bien, les autres se marient, les autres brillent, les autres excellent. C'est ça l'intercesseur. Maintenant, enfin, il dit, afin que je ne détruise pas, l'intercesseur stop la malédiction. Ça, c'est le dernier critère. L'intercesseur stop la malédiction. L'intercesseur a le pouvoir et l'habilité. Il dit bien, afin que je ne détruise pas, l'intercesseur peut stopper Dieu. Aïe, 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 aïe. L'intercesseur a l'habilité donnée par Dieu de le stopper lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'il y a le mal dans une nation, dans un pays, dans une église, dans une famille, la loi, les principes du royaume sont tels que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lorsqu'il y a transgression ou quelque chose, un jugement doit descendre. Alors, l'intercesseur a l'habilité par Dieu de pouvoir se tenir comme un avocat dans la prière et de stopper le jugement que Dieu doit donner de droit. Ça veut dire que quelqu'un mérite la mort à l'instant-ci. Il le mérite et Dieu doit prononcer sa sentence. Dieu a donné le pouvoir à des hommes qui sont parmi les autres d'élever un mur et de se tenir devant lui en faveur des autres du pays pour le stopper. Pour stopper un jugement. Il y a des maisons, des familles, des églises qui continuent à fonctionner parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à stopper la colère divine. L'intercesseur peut stopper la colère divine dans une famille, dans une maison, dans un lieu. Wow, 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 c'est trop fort. Dieu veut des gens qui vont le stopper. Lorsque le peuple a mal fait et les gens sont en train de courir vers leur Père et que le jugement de Dieu doit s'abattre, avec raison, il faut bien comprendre. Parce que lorsque une pierre est déplacée, il y aura une conséquence. Celui qui renverse un mur, dit Ecclésiaste, sera mordu par le serpent. C'est une loi. Lorsque tu renverses, alors voilà donc des gens qui ont renversé un mur, voilà un peuple qui a renversé, voilà une soeur qui a fait telle chose, voilà un frère qui a fait telle chose, voilà un pasteur qui a fait telle chose. Quand il y a un intercesseur, la colère de Dieu descend et l'intercesseur a l'autorisation et l'autorité par Dieu, pas par lui-même, de stopper le bras de la colère de Dieu. C'est pourquoi c'est ce que Jésus fait actuellement jusqu'à présent. C'est-à-dire, lorsque tu intercèdes, tu entres dans l'office actuel de Jésus, dans le ministère actuel de Jésus. Tu as le pouvoir de stopper Dieu le Père dans l'exécution d'une malédiction ou d'une calamité. Lorsqu'il veut frapper, l'intercesseur peut lui dire stop. Est-ce qu'il y a un intercesseur ici? Beaucoup ont l'impression que la malédiction, c'est toujours Satan. La malédiction, c'est toujours... Non. Dieu dit, afin que moi, Dieu, je ne détruise pas. Donc, quand Dieu se lève pour frapper un peuple, un pays, la seule chose qui peut le stopper, c'est le ministère de l'intercession. Lorsque Lot allait périr, Abraham a vu que si Dieu partait vérifier si Sodome et Gomorrhe étaient dans l'homosexualité, la bestialité, tout ce qu'on imagine, et si Dieu vérifiait, il allait trouver que Lot est au milieu d'eux et il n'allait pas disséquer ou distinguer, il allait frapper tout le monde. Et c'était de droit. Alors, Abraham s'est mis dans le ministère de l'intercession pour négocier avec Dieu, pour stopper le bras de colère de Dieu autant que faire se pouvait sur celui qui est juste, afin que le coupable et le juste ne soient pas dans la même sentence. Alors, Abraham a plaidé avec Dieu, intercéder dans le respect, dans la crainte, mais la fermeté en même temps. Est-ce que tu vas tuer le coupable? Est-ce que tu vas tuer 20? Est-ce que tu vas tuer 10? Et même le 10, là, le nombre des gens de la famille de Lot n'atteignait pas 10. Oh!
s'il y a 10 personnes, j'aimerais bien relire ça. Alors, ce qui se passe, c'est que Dieu a très bien compris ce qu'Abraham voulait lui dire. Ne frappe pas, ne détruis pas le juste. Alors, Dieu a sauvé l'autre. Et Dieu a donné du temps à l'autre pour sortir à cause de l'intercesseur Abraham qui a stoppé le mal dans la vie de l'autre. Et Dieu n'a frappé Sodome et Gomorrhe que lorsque l'autre est sorti. Il y a des personnes ici parce qu'elles intercèdent. Leur maison, leurs enfants n'auront pas une malédiction pour arrêter tous les autres enfants. Mais toi, on stoppera le mal à ton niveau. Tout simplement parce qu'il y a un Abraham, il y a quelqu'un qui a levé les mains pour intercéder. Et stopper la malédiction. Aïe, aïe, aïe. Kashababa yeke no subrakata. Est-ce qu'il y a un intercesseur ici avec moi? L'intercesseur, il dit, afin que je ne détruise pas. Ça veut dire qu'il y a des calamités, il y a des malheurs qui s'abattent parce que faute d'intercesseur. Quand il y a un intercesseur, même Dieu peut être interrompu dans le processus de l'établissement de la justice, parce que ma Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Donc, lorsqu'il y a jugement, s'il y a quelqu'un qui a l'habilité, la capacité, qui maîtrise les principes pour faire venir la miséricorde dans ce domaine de tribunal ou de jugement, alors la miséricorde va avoir le dessus, l'avantage sur le jugement. Alors, il faut quelqu'un dans la famille qui va établir la miséricorde en présence du jugement. Il faut quelqu'un dans l'église. Il faut un intercesseur. Et Dieu dit, mais je n'en trouve pas. Il dit, je cherche, mais je n'en trouve pas. Je cherche, je ne trouve pas qui? Un homme. Je ne trouve pas qui? Quelqu'un parmi eux. Je ne trouve pas qui? Quelqu'un qui se tienne à la brèche, qui puisse sacrifier son sommeil, payer le prix pour fermer le trou. Je ne trouve pas quelqu'un qui est devant moi. S'il y a un homme, s'il y a quelqu'un parmi eux, s'il se tient à la brèche, mais il n'est pas devant moi, il prie selon la chair, il n'a pas confiance en moi. Je ne trouve pas qui? Je ne trouve pas quelqu'un qui est là en faveur du peuple. Il n'aime pas les gens. C'est une sœur qui n'aime pas l'église, elle n'aime pas les gens, elle vit pour elle, elle n'est pas là en faveur des autres. Je ne trouve pas qui? Quelqu'un qui a l'audace de stopper le jugement par la miséricorde. 6. Je veux ces 6 critères dans la vie de quelqu'un. Je veux ces 6 critères dans la vie d'un bien-aimé en ce moment. Pour que tu sois intercesseur, tu dois être un homme parmi eux. Tu dois être un homme parmi eux qui élève un mur. Tu dois être un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne devant Dieu. Tu dois être un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne devant Dieu en faveur du pays. Tu ne dois pas se mettre là en faveur du pays. Tu dois être un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne devant Dieu en faveur du pays, afin que Dieu ne détruise pas. Ça veut dire que tu ne dois pas te réjouir de la chute des autres. Tu ne dois pas, tu dois te fâcher et aller devant Dieu. Seigneur, accorde ta grâce. Le sang de Jésus ne détruit pas ce frère, ne détruit pas cette soeur, ne la laisse pas se garer. Mais toi, ton cœur, c'est toujours, frappe-les, Seigneur, envoie-les en enfer. Oh Dieu, cette soeur n'est pas... Tu as oublié que Dieu avait... quelqu'un avait intercédé pour que toi, tu sois là où tu es. Tu as oublié que quelqu'un a manifesté la patience. Tu as oublié que Dieu a eu miséricorde, a manifesté la miséricorde dans ton sujet. Mais en ce qui concerne les autres, frappe-les. Et Dieu dit, je ne trouve pas. Je ne trouve pas les gens qui peuvent stopper le mal, qui peuvent m'empêcher de détruire. Mais je n'en trouve pas. C'est un cri de Dieu. Je cherche ces gens pour que je ne détruise pas. Parce que je suis un Dieu juste. Quand il y a une action, je dois répondre. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il n'y a personne pour intercéder. Qui intercédera pour que ce pasteur reprenne la force qu'il a perdue? Qui intercédera pour que cette sœur se relève? Qui intercédera pour le coupable? Pour que Dieu ne détruise pas. L'intercesseur n'appelle pas le jugement de Dieu. L'intercesseur stoppe le jugement dans la mesure du possible. C'est vrai, il y a des choses arrêtées. Sodome et Gomorrhe devaient être consumés si c'était avéré. Mais on pouvait au moins sauver l'autre. L'intercesseur trouve ce qu'on peut sauver. Tellement il plaide, il se rend compte que Sodome et Gomorrhe,
c'est déjà plié. Je ne peux pas stopper. Mais je peux au moins libérer l'autre. Je peux au moins permettre qu'il y ait une porte de sortie pour l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux ne pas empêcher ce frère d'aller en cellule, mais tu peux intercéder pour que sa cellule soit écoutée. Ouh! Tu peux faire en sorte que les jours qui doivent passer ne soient pas allongés. Parce que si c'est déjà arrêté qu'ils doivent aller en cellule, alors parce qu'il est coupable, tu te mets devant Dieu et sa cellule, au lieu de faire une cellule à vie, devient une cellule de 2 mois, il sort. Parce qu'il y a eu un intercesseur. Et à ce moment, la miséricorde triomphe du jugement. L'intercesseur stoppe la main de Dieu. Afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, je suis intercesseur? Pendant que nous sommes à la fin, je suis intercesseur. Dieu cherche l'intercesseur dans ton église. Est-ce qu'il trouve? Est-ce que tu es là? Ou tu es seulement un spectateur? L'intercesseur tout sauf un spectateur. Tout ce qu'il voit, c'est sujet de prière. Il a toujours son bloc-notes pour noter le prochain sujet de prière. Quand il entend que les médias ont dit ceci, la vaccination est forcée, il note le sujet de prière et il va devant Dieu. Que Dieu lui dit, prie dans ce sens. Prie que ceux qu'on va vacciner, n'aient aucun symptôme, que la puissance de la mort s'éteigne dans leur corps. Et il les oriente comme ça. Prie que ceux de mes enfants, que je les préserve, qu'on ne les voit pas. Prie, prie, prie. L'intercesseur ne prend pas une information à l'état premier. L'intercesseur prend cela devant Dieu. Pour lui, ce sont des sujets de prière. On lui dit, le pasteur va prêcher, il a déjà prié. Et il prie. Oh, on n'a pas besoin de te nommer intercesseur à l'église ou de t'appeler dans le groupe d'intercession. Tout enfant de Dieu doit être adorateur, API, adorateur, prédicateur, intercesseur. Tu n'as pas besoin qu'on te mette dans le groupe, dans le département, dans le ministère. Tu es API, tu es adorateur, prédicateur, intercesseur. Tu es ce que Dieu recherche. Dieu recherche ce type de personne. Ce type de personne, c'est un seul type de personne qui est à la fois adorateur, prédicateur, intercesseur. Si tu es enfant de Dieu, tu dois être API. Et je bénis le Seigneur. Nous finissons avec l'intercession par la grâce de Dieu, à moins que le Seigneur nous amène encore dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Beaucoup de choses à dire dessus. Job a parlé de l'intercession. Jésus est le modèle parfait de l'intercession. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'intercession. Peut-être la prochaine fois nous continuerons. Peut-être nous passerons à autre chose. J'ai annoncé que je voudrais bien qu'on parle de la prière et qu'on prendre un temps pour qu'on prie selon les critères de la prière. Je veux te dire, en ce 13h, prière avec les géants, je veux te parler en ce moment et t'annoncer, soit un intercesseur, soit quelqu'un qui répond aux besoins de Dieu, au point quand Dieu dit je cherche, il trouve. Il trouve soit le volontaire, soit celui qui est au milieu d'eux, qui peut élever le mur, qui peut se tenir devant Dieu, écouter Dieu par rapport à l'orientation, et qui a confiance que Dieu exauce, soit celui-là qui est là en faveur des gens. L'amour se manifeste. Tu veux que les gens soient bien. Tu veux que les gens aussi bénéficient des grâces. Tu n'es pas égocentrique, fâché. Il y a des gens. Il y a des gens. Dieu leur a fait grâce, mais ils ne sont pas prêts à faire grâce aux autres. Ils ne sont pas une faveur pour les autres. Il ferme la porte. Lui, il veut qu'on s'occupe de lui, mais il ne veut pas que les autres aussi. On a fermé les yeux sur ses erreurs, mais il ne ferme pas sur les autres. Toujours intransigeant, toujours dur, toujours. Dès qu'il y a tu vois l'erreur de quelqu'un d'autre, tu frappes. Tu n'es pas un intercesseur. Un intercesseur est là en faveur du pays. Il a la compassion, il veut le bien des autres. Tu grondes toujours ceux qui sont les cadets, les enfants, les petits frères. Ils sont toujours mal allés, ils t'évitent, ils ne te révèlent pas leurs secrets. Parce que tu es toujours fâché. Tu es toujours fâché, tu es toujours en colère, tu es toujours en train de leur reprocher. Tu es toujours en train de faire comme si toi tu es né droit comme une aiguille. Pourtant tu es bien penché. C'est juste que ceux qui sont devant toi sont des pôles de faveur. Mais toi, tu ne veux pas devenir un pôle de faveur pour les autres. Un intercesseur est là en faveur du pays. Sois favorable même pour les gens. Qu'est-ce qui te dérange? Sois favorable pour les gens.
Si Dieu a été favorable pour toi, sois favorable pour les gens. Si les autres ont été favorables pour toi, apprends aussi à être favorable pour les gens. Apprends à fermer les yeux sur leurs erreurs et à prier pour qu'ils soient meilleurs. Quand il dit fermer les yeux, ce n'est pas que tu ne vois pas l'erreur, mais c'est que tu ne frappes pas ça comme brutalement, mais tu réussis à les conduire de façon pédagogique à devenir meilleurs comme on a fait pour toi. Comme Jésus a fait pour toi. L'intercesseur est favorable pour les gens, en faveur du pays. En faveur du pays. Quand il est là, quand il y a un intercesseur à l'église, bien aimé, quand il y a un intercesseur à l'église, le pasteur ne sauve pas beaucoup. Oui, le pasteur ne sauve pas beaucoup, ça coule, les choses coulent, les choses coulent, les choses coulent. Les choses coulent. Tu te sens aisé, tu prêches librement, tu fais des choses librement parce que l'intercesseur rend le pays favorable. Le pays devient favorable, la grâce coule, la grâce coule, la grâce coule. Quand tu as un chant qui a ce critère de l'intercession, parce qu'il faut comprendre, à ce moment, lorsque tu rends un ministère, la faveur coule. Sois un pôle de faveur. Et c'est à ce moment que tu stoppes la colère divine. Tu stoppes la sainte colère de Dieu. Tu stoppes le jugement. Dieu veut frapper et il voit l'intercesseur, le sang de Jésus. Alors il s'arrête. Parce que le sang de Jésus lui dit, la miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous. J'espère que vous avez été bénis. Amen. Dieu cherche cet intercesseur. Wow. Vous êtes nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Nadège, Christian, Amélie, Paul, Yves, sois bénis. La grâce de Dieu est sur toi là-bas. Donc je dis la prochaine fois certainement, nous verrons. Peut-être nous allons continuer. Je vais juste prendre les sujets de prière. Peut-être continuer avec un autre aspect. Maman Marthe, la grâce de Dieu coule dans ta maison et il n'y aura aucune frustration, aucune amertume. Après ce temps, tu ne connaîtras plus ces combats. Il y a un temps pour tout. Seigneur, merci pour Karine. Karine, le Seigneur t'a honoré, tu es hautement favorisé, ta maison brille. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pendant que tu es en train de me suivre, Florentine, ton chemin est ouvert, tes voies sont ouvertes. Reste attaché au Seigneur, reste droite dans le Seigneur. Le Seigneur a un héritage pour les consacrer. Il y aura un héritage sur le chemin, mais il est devant, il n'est pas là actuellement. Il t'attend devant. Il y aura la récompense des consacrés. Claudia, merci, merci, tu as beaucoup appris. Sois intercesseur, ouvre ton cahier, classe l'intercession, mais n'oublie pas mon nom dessus. Sois intercesseur, prie, prie, et au fur et à mesure, comme tu seras devant Dieu, Dieu va te donner les orientations. Quand tu vas arriver à mon niveau, il va te donner les orientations et ma vie sera transformée. Et ma vie sera transformée. Prie, prie, prie pour la nation, prie pour le président, prie, prie pour l'armée, prie, prie, prie. Oui, oui, le grand, que Dieu te bénisse mon fils, sois un intercesseur qui est devant Dieu, qui est devant Dieu, qui est devant Dieu, qui oriente selon Dieu, qui a confiance en Dieu, qui vit une vie pure, pour que sa vie affecte la vie des autres. Amélie, sois devant Dieu. Maman Cathy Olines, la servante de Dieu, la prophétesse de Dieu, soit devant Dieu. Ta prière va changer l'orientation des choses. L'intercesseur peut stopper la colère divine. Quand il y a un intercesseur, Dieu veut frapper quelqu'un. Et l'intercesseur dit, la miséricorde triomphe du jugement. Il prend la nuit dans les larmes et dans la prière. Dieu devient favorable. Oui, oui, prie, prie. Lui, mon fils, que Dieu te bénisse, sois devant Dieu. Une chose est sur un intercesseur. Oh, un intercesseur a toujours une récompense. Il y a une récompense. Dieu l'élève à la fin parce qu'il rend le pays favorable. Et ma Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Oui, quand tu t'occupes des gens, tu rends le pays favorable. Alors maintenant, Dieu aussi rend ta vie favorable. Je sais de quoi je parle. Oui, sois un intercesseur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour mes enfants, les camarades qui vont aller en mission. Que Dieu vous bénisse. On va se voir bientôt. N'ayez pas peur. On va se voir bientôt. On va se voir bientôt. La grâce de Dieu est sur vous.
Soyez des intercesseurs partout où vous allez. Rendez le pays habitable par la prière. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est déjà ça. L'intercesseur, c'est un cœur de compassion. C'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui, par ses actions et tout, il veut réconcilier les gens avec Dieu. Par la prière, sois un intercesseur. Sois un intercesseur. Quand il y a un intercesseur, le mal n'a plus l'avantage. Satan ne peut plus opérer librement. Quand il y a un intercesseur, la vie de Dieu s'établit. La mort cesse de régner. Quand un intercesseur entre dans un lieu, Dieu entre dans ce lieu. La miséricorde entre dans ce lieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te recommande ce peuple qui nous a suivis en ce 13h prière avec l'aigle géant. Je prie que la grâce de Dieu coule sur eux. Soyez des intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'était le 13h prière avec l'aigle géant. Je suis le pasteur Patrick Boutaga en ton service. Je rends grâce à Dieu pour toi qui as été là et toi qui es en train de suivre et ou qui va suivre. Nous sommes sur Facebook, la Maison de Gloire. Nous sommes aussi sur notre page YouTube, la Maison de Gloire. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous aux prochaines 13h prières avec l'aigle géant. Waouh, waouh, waouh. Karine, que tous soyez bénis. Je suis très honoré. C'était l'intercesseur. Que Dieu te bénisse. Amen.